Bonjour à tous et bienvenue dans le 3e épisode des émissions consacrées au Disqueur Day. Aujourd'hui, nous allons parler du vinyle. Vous découvrirez Pierre Lescure et son disquaire Xavier Menotto de Gilbert Joseph. Et enfin, nous avons le bonheur de vous proposer une session acoustique de Rover. C'est intéressant, ça, cette question du retour de vinyle, parce que tout d'un coup, on s'aperçoit que les gens qui vont acheter des vinyles, à travers le vinyle, ils achètent un objet périssable. D'abord un objet où il y a une meilleure qualité de son, où ils vont retrouver des vraies pochettes, des pochettes avec une taille suffisante pour que ça soit... ce qu'on appelle un artwork, mais aussi c'est quelque chose qui n'est pas duplicable à l'infini. Ça veut dire que quand j'achète cette chose-là, il a une valeur. Quand on achète un fichier, on n'a pas du tout cette même sensation, parce que le fichier, il ne se casse pas, il peut être dupliqué à l'infini, alors que le vinyle, pas du tout. Il y a dans le pressage d'un vinyle et dans le son une qualité que tu retrouves pas dans les autres supports, souvent. Et puis après, il y a effectivement l'objet, faire des belles pochettes, des beaux pressages. Donc c'est devenu un peu de l'artisanat, mais ça revient, je pense que les gens sont attachés à ça, soit par nostalgie, parce que ça leur rappelle, pour les gens qui ont connu le vinyle, peut-être leur jeunesse, mais aussi il y a un intérêt de l'objet. C'est pas un objet jetable, un vinyle tu l'achètes, tu vas pas le mettre dans un coin. Un CD, bon, tu l'achètes, tu vas le revendre, t'en rachètes un autre. Et ça c'est systématisé avec le MP3 où tu charges ton ordi, tu jettes, voilà. Et on n'est pas dans la même façon de consommer la musique. C'est vrai qu'au début, quand le CD est arrivé, il y avait tout un truc que ça sera jamais en mauvais état. Et en fait, à chaque fois qu'un CD est un petit peu abîmé, t'as l'impression d'entendre un remix d'un Versaillais, quoi. Ça n'a fini jamais. Alors que quand ça craque un tout petit peu sur un vinyle, c'est vachement beau. Le grain du vinyle, c'est important parce que c'est le contact. On a le contact de la pointe du diamant ou du saphir avec le disque. Et c'est ça ce qui fait le charme. Même avec les 78 tours, c'est le contact de l'aiguille avec le support. Et dans le numérique, il n'y a plus de contact et c'est ça ce qui enlève un peu le côté vivant. C'est vrai que le vinyle émet un bruit déjà très sourd lorsqu'il n'y a rien d'enregistré dessus et que ce bruit vient s'ajuster à la musique. Peut-être que c'est cette interaction-là qui fait que subliminalement on a un manque c'est difficile à expliquer parce qu'on est dans le domaine de l'imperceptible, du subjectif. Le vinyle, on est obligé de le poser, de s'asseoir, d'écouter la face et ensuite on en change. C'est un support qui oblige un petit peu à prendre le temps. On zappe pas d'un morceau à l'autre et ça respecte aussi le format album parce qu'il y a des albums, les artistes les conçoivent comme un album et parfois il y a des chansons qui sont pas des hits mais qui sont nécessaires pour passer d'une chanson à l'autre. Dans l'album, ça se tient et ça a été conçu comme ça. Alors quand le CD est arrivé, moi c'est un truc que j'ai très vite détesté, tout de suite d'ailleurs, c'est les mecs qui faisaient des albums qui n'en finissaient pas, quoi. Pour moi, 10 chansons, c'est parfait, quoi. Au bout de 35 minutes, tu te fais chier, quoi, faut arrêter là. Donc moi, je me suis jamais occupé du format CD. Pour moi, le vinyle, c'est très bien. Dans le vinyle, il y a une espèce de mythologie et toute une histoire. Voilà, le rock, la soul, tout est lié à ce format. C'est un objet qui ne disparaît pas et au contraire, on a l'impression qu'il a plusieurs vies successives. Ce retour au vinyle, même s'il est quantitativement assez faible, va dans le bon sens à mon avis. Ça restera peut-être marginal, mais ça évitera qu'il y ait une disparition complète du support et au contraire, ce support qui persistera sera valorisé parce qu'il sera plus beau, plus palpable et plus qualitatif. Vous le savez maintenant, tous les jours, vous découvrez dans nos émissions un disquaire. Aujourd'hui, c'est Xavier Menotto, le disquaire de Gilbert Joseph, avec un client prestigieux, Pierre Lescure. Pierre Lescure, j'ai 66 ans et depuis fin 54, début 55, j'achète des disques et à l'époque, bien sûr, exclusivement du vinyle. Moi, je cherche en permanence dans la vie à être épaté par des hommes ou des femmes qui ont des points de vue. Y compris quand je viens dans un magasin pour acheter. C'est pas juste un acte de commerce, c'est un acte qui est de curiosité intellectuelle, culturelle, musicale, créative, etc. Et donc quand je tombe ensuite sur Xavier et son orchestre, je tombe sur quelqu'un qui non seulement fait son métier, c'est-à-dire qu'il y a toutes les références, il y a une quantité presque infinie
des titres et des références que je cherche. Il y a une réactivité extrêmement efficace dès lors que je cherche quelque chose qui n'est pas en magasin. Et puis il y a un point de vue. Et quand on aime la musique, c'est la même chose quand on aime la littérature. Quoi de mieux que d'avoir quelqu'un qui vient vous proposer de découvrir autre chose? On a 2 neurones qui sont encore connectés, on les utilise au maximum. Je sais pas, j'ai une formation universitaire, on apprend des méthodes de travail. Vous avez les informations, les sources, première main, deuxième main, et tout ça, ça permet d'avoir une vision ensuite et d'extrapoler. Voilà, donc je savais que sur Geffen, j'allais avoir tel type de son, sur Asylum, tel type de son, sur Electra, tel type de son. C'est ça qu'on recherche, c'est quelqu'un de cultivé, qui a du goût pour les choses, pas forcément mes goûts, mais qui a des points de vue. Venir chez le disquaire, c'est venir chercher avec sa shopping list, c'est attendre que Xavier ou un de ses collègues me propose quelque chose, mais c'est aussi tomber sur un truc, et ça, c'est quand même des plaisirs d'enfance que notamment on peut s'offrir dans un disquaire day. Sign me into your heart. I promise you we'll never be apart. Well, sue me if I'm wrong. You'll spend the next life in my phone. Take me out of this hole. Slowly lightening my bone. And I see how life is nothing to love. When you're away, the problems are solved. You lie down and feel tough without doubt. The air is light and I can only surrender. You're terrified of floating in its time. The tears and cry, but I stop forever. Oh yeah. Kiss me, please never slow. Oh, slowly touching the clouds. My horses have gone wild in the fall. Your whisper shakes the earth in my below. Yeah. Help me be